C'est parti. Bonsoir Maïva. Bonsoir Christophe. Alors nous sommes réunis ce soir pour une session d'investigation. Donc ce soir c'est la numéro 109, donc session d'investigation de la team Griffasie. Et je te rappelle que d'autres binômes en France et à l'étranger travaillent sur cette enquête. Et je rappelle également que tu ne connais pas le sujet et que cette investigation est composée de 2 parties. Donc une partie à questions fixes et une partie à questions libres. Je t'invite maintenant Maïva à fermer tes yeux. Ok. À Attends, prendre je me mets un Oui, petit peu vas-y, mieux, mets-toi à l'aise. un peu plus installée correctement, là, parce que j'ai le dos en compote, ça commence comme ça. Là, ça va être bon. Très bien, alors on va y aller. Voilà, je t'invite à prendre quelques respirations profondes afin de te détendre. Et à chaque respiration, tu te débarrasses de toutes tes tensions et de toutes tes pensées parasites. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. On peut y aller. Très bien, Maëva. Maëva, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Je vais commencer par les questions. Observe l'activité de l'hippocampe lorsque la mémoire peut être altérée. Que perçois-tu et que visualises-tu? Maëva. Pour l'instant, je vois pas grand-chose, en fait. Est-ce que tu veux que je répète la question? Non, je l'ai bien entendu, mais après, tu peux la répéter. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Alors, observe l'activité de l'hippocampe lorsque la mémoire peut être altérée. Que perçois-tu ou visualises-tu? Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. C'est le blackout. Il n'y a rien qui vient. Est-ce que tu veux que je compte de 1 à 3? On peut. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu auras l'information. 1, 2 et 3. De ce que je vois une disquette, comme s'il y avait une disquette en moins. C'est très symbolique. D'accord. Et si tu te focalises sur cette information, qu'est-ce que tu en retires? Ça fait un dysfonctionnement. D'accord. Un dysfonctionnement à quel niveau? Neuronal. Tu as d'autres informations? Plus de détails? Non. Non? Je vois un circuit électronique et on verse de l'eau dessus. C'est comme si ça avait grillé, en fait. D'accord. Et tu en retires quoi comme information par rapport à la mémoire, par rapport au cerveau? Ça altère. Est-ce que tu as plus d'informations sur ce qui altère? Non, non, là, je suis juste sur un truc symbolique et je vois pas D'accord, davantage. très bien. On y reviendra plus tard. Je passe à la question suivante. Recherche ce qui peut générer ou participer à la formation d'un faux souvenir dans l'esprit humain. Je vois comme, je dirais une induction, mais c'est comme si on insérait quelque chose, en fait, dans le cerveau humain, finalement. D'accord. Alors, ouais,
encore une fois, c'est symbolique, mais c'est exactement ce que ça me dit. C'est comme quand tu mets, par exemple, une prise jack sur ton PC ou ton téléphone. Donc ça D'accord. vient, ouais. Que vois-tu par rapport à ce qu'on insère? Bah, juste ça, là. D'accord. Très bien, je pense qu'on aura plus de précisions par la suite. Mmh. Des éléments, des facteurs de nature exogène peuvent-ils modifier la mémoire d'un être humain? Oui ou non? Bah, oui, justement, ça Et oui, rejoint ce que j'ai vu avant, en fait. tout à fait. Oui, C'est pour ça que j'ai le mot induction qui m'est venu, c'était dans le sens que, bah, oui, que c'était induit, quoi, que c'était pas la personne qui avait créé ça d'elle-même, en fait. C'était quelque chose qui avait été ajouté comme branché à son cerveau quelque part. d'accord. Et je sais pas pourquoi, mais là, je vois quelque chose qui m'apparaît. Alors, le truc, c'est que je sais plus le nom de cette chose. Heu, c'est un truc tout bateau en plus, hein. C'est comme les grosses stations de radio, Oui, c'est rond, ça fait des grands cercles et il y a une antenne qui s'en sort là, qui en sort. J'ai pas le mot qui me vient, mais c'est un truc vraiment bidon, quoi. d'accord, Ça capte des fréquences, je crois. d'accord. C'est orienté vers le ciel. Des paraboles? Heu, oui, peut-être que c'est ça, je sais plus trop. Les scientifiques s'en servent en fait pour capter des fréquences, des sons. D'ac d'accord. Et quel est le lien là avec, Bah, je sais pas, je te dis ça comme ça me vient. d'accord, Ah si, ça y est, je vois le lien. Oui, ça pourrait être induit par des fréquences en fait, d'accord. sous Donc là forme de tu fréquences. d'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres facteurs, d'autres éléments qui de nature exogène qui peuvent, agir sur ce phénomène? Je vois des mots qui peuvent être dits. Mmh. Je vois quelqu'un qui parle à l'oreille de quelqu'un d'autre en fait, qui chuchote, qui susurre. Ce quelqu'un, c'est quelque chose de symbolique que tu vois ou c'est vraiment quelqu'un C'est dans l'éther? symbolique, c'est pas je C'est peux pas te symbolique. nommer la D'accord. personne, hein, mais je le vois. Mmh. Très bien, donc c'est symbolique. Est-ce que tu vois d'autres choses? J'ai la notion de l'électricité qui me vient, mais D'accord. Si tu te focalises sur cette information, sur l'électricité, qu'est-ce que tu en ressors? ah, c'est assez curieux parce qu'en fait, je vois la foudre. Mmh. Et ça représente quoi pour toi la foudre? Ah bah, rien, je sais même pas pourquoi c'est là, en fait. Donc Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu me donneras quelle information quelle information tu dois tirer des mots électricité et foudre? 1, 2 et 3. ah, c'est dans le sens que c'est comme si ça faisait disjoncter, le système, en fait, le D'accord, système cérébral, quoi. Enfin, d'accord, très bien. ouais, ça le fait dysfonctionner, clairement, c'est pas quelque chose de naturel, en fait, que j'ai capté jusque-là. Voilà. Très bien. Je vais C'est passer à la pas question. sain, en fait, c'est pas sain.
D'accord, c'est pas naturel. Non. Très bien, je vais passer à la question suivante. Les mêmes faux souvenirs peuvent-ils être partagés dans la mémoire d'une communauté de personnes? Oui ou non? Oui. D'accord. Observe la nature et le mécanisme de ce qui peut contribuer à générer le faux souvenir chez plusieurs personnes. Le même faux souvenir chez plusieurs personnes. Que vois-tu? Que ressens-tu? En observant la nature, il y a que l'eau qui me vient. Alors quand je disais observe la nature et le mécanisme, je faisais référence, je ne faisais pas référence à la nature, le paysage. Ah, j'ai pas bien compris ta question, en fait, D'accord, j'ai alors pas je bien répète, entendu. il n'y a pas de souci, je recommence. Observe la nature et le mécanisme de ce qui peut contribuer à générer le même faux souvenir chez plusieurs personnes. Maëva, Ouais, j'ai pas grand-chose qui me vient là, en fait. qu'est-ce que tu ressens, perçois? Cherche dans les Bah, terres. justement, le seul truc qui me vient, c'est quelque chose qui est mais je sais pas comment l'expliquer, en fait, quelque chose qui est «dans l'air» entre guillemets, mais Mmh. qui est pas formulé, qui est pas montré, en fait. Donc c'est comme si tout le monde le recevait, mais je vois pas comment, en fait. C'est ouais, je sais pas comment je ouais, c'est là, c'est dans l'air. Les gens le reçoivent, mais ils ont pas conscience du comment et moi non plus. D'accord. Alors je vais compter de 1 à 3 et tu auras l'information. 1, 2 et 3. Maëva? Oui, non, je suis pas plus avancée. D'accord. Tu disais que c'était dans l'air, que les gens recevaient ça? Bah, c'est un ressenti, en fait, c'est pas, Oui? D'accord. c'est ouais, c'est ce qui m'est venu, en fait, mais je peux pas le détailler davantage, quoi. Focalise-toi sur ce ressenti. Est-ce que tu visualises quelque chose? Ressens quelque chose? Tu dis que c'est C'est, dans l oui, vas-y, c'est pas facile de décrire ce que je ressens, en fait. vas-y. C'est comme s'il y avait eu un tour de magie et hop, voilà, les gens, ils s'étaient respiré une espèce de poudre magique là, et ils faisaient plus la distinction en fait, D'accord. Donc une information leur arrive, à tous comme ça, ouais. via l'air? Très bien. Est-ce que ça a un lien Comme avec, si l'information, elle avait été saupoudrée en fait, sur eux et qu'ils la recevaient, mais sans même en avoir conscience en fait. d'accord, Sans même se faire la moindre réflexion et c'est comme ça, c'est une évidence. d'accord, et ils la reçoivent de quelle manière? Bah, je sais toujours pas donc Est-ce que ça a un lien avec ce que tu disais tout à l'heure? Tout à l'heure, tu parlais de fréquence, d'électricité. je le ressens pas comme ça. C'est pas net là pour moi le rapport. En plus, je le vois pas donc Tu n'as pas de rapport, d'accord.
Tu as dit que c'était dans l'air. Est-ce que cela peut être dans l'air que l'on respire? Bah oui, enfin dans l'atmosphère quoi, je sais pas comment, c'est comme un truc invisible en fait qui est je sais que c'est là, mais je le vois pas, en fait et je vois pas non plus d'où il vient. D'accord. Très bien, on va passer à la question suivante. À mon 3, tu te connecteras au moment de la mort de Nelson Mandela et tu me diras où il meurt. 1, 2 et 3. Alors, je connais pas du tout l'histoire, mais je le vois dans une cellule. D'accord. Est-ce qu'il Enfin, pour meurt moi, dans je le cette cellule? vois, bah oui, ouais, pour moi, je le vois mort dans la cellule. Tu as une date? Non. En fait, ouais, non, ouais, Vas-y. je le vois mort là. Très bien. Je vais passer Attends, à il la y a un question. truc qui Oui. m'interpelle, je suis désolée. Non, non, mais vas-y, vas-y. Bah, c'est curieux parce que je vois encore, tu sais ça, comme si, c'était cette chose que je vois pas décidément, mais qui avait été projetée sur lui et comme si c'est ce qui l'avait tué, en fait. D'accord. Évidemment, c'est symbolique, hein, je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un, enfin, je vois bien que c'est un plan symbolique, mais Mmh. c'est comme s'il n'avait pas été tué d'une manière, comme s'il n'était pas mort, je veux dire, d'une manière physique, en fait. Comme s'il avait été enfin, tué, du coup, de ce que je vois, que c'était voilà, c'était pas, lui tout seul comme ça, D'accord, mais que ça n'avait pas été fait de manière mécanique, je devrais dire. d'accord. Est-ce que c'est une cause, métaphysique? Ah, du coup, Ésotérique? oui, évidemment que ça me fait penser à ça parce que c'est pas mécanique, donc c'est pas par strangulation, c'est pas avec une arme, c'est pas avec quelque chose dans la nourriture, enfin, c'est pas ce que je vois toujours bien. Mmh, C'est, comme si ça avait été fait à distance avec le même procédé, finalement. d'accord, très bien. Alors, ça répond en partie à la question suivante, mais je vais quand même la poser. Observe maintenant la scène par rapport au plan métaphysique. Que perçois-tu? Que visualises-tu? J'ai vu, comment dire? Une nuée, noire, une énergie quoi finalement, je vois pas comment dire autrement, D'accord, fondre, sur lui dans la cellule en fait. Tout droit sur lui. d'accord. Et d'où provient cette énergie? Ça j'ai pas vu d'où elle provenait, hein. D'accord. Prends l'info dans l'éther. J'ai pas l'info, le seul truc qui me vient c'est, le mot trahison. D'accord. Qu'est-ce qui se cache, derrière ce mot trahison? Qu'est-ce que tu peux avoir comme information? C'est pas un truc qu'il a vu venir en fait. C'est une trahison de la part de qui? Ah ça me vient pas. D'accord, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu auras l'information. 1, 2 et 3. Non, j'ai toujours pas l'info. Tu as pas l'info? Non. D'accord, c'est pas grave, on va passer à la question suivante. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au terme suivant: effet Mandela?
Bah, c'est ce phénomène qui fait que, un groupe de personnes va être amené à regarder à droite et l'autre à gauche, quoi. Enfin, oui, pas forcément comme ça, mais, façon de parler. Avoir 2 réalités, complètement différentes, en fait. D'accord, Mais, pour le coup, c'est pas un truc, bah, ouais, c'est induit, quoi. Je vois qu'il y a quelque chose qui provoque ça, en fait. d'accord, Quelque très chose, et bien. je dirais même quelqu'un, parce qu'on sent bien qu'il y a une intention derrière, mais j'arrive pas à déterminer, davantage. D'accord, très bien. À mon 3, toujours en relation avec le terme effet Mandela, tu te connectes avec la conscience collective et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2 et 3. J'ai le mot confusion qui m'est venu, D'accord. et hébétement. Qu'est-ce que tu as comme information sur bêtement? Non, Qu'est-ce que tu ressens? hébétement, le fait Ah, d'être hébétement, hébété, en fait. Oui, pardon, j'ai mal prononcé, mais, non, c'est pas grave. Très bien. mais il y a un truc qui me fait drôle depuis tout à l'heure, c'est que, bah, j'ai l'impression, enfin, de ce que j'en perçois, que ça fait comme si les gens, ils étaient, tu sais, comme quand tu es enfant et que tu vas à un spectacle et que c'est magique, en fait, quoi, et tu as les yeux grands ouverts, et c'est comme, bah, tu es hypnotisé, en fait, par ce que tu vois, quelque part, tu es fasciné, quoi, et ouais, je sais pas comment le décrire autrement. C'est comme si, en fait, ouais, ils pouvaient pas voir autre chose, ils pouvaient pas, ouais, bah, Oui, mis à part le mot hypnotisé, je vois pas ce que non, je peux dire d'autre pour décrire, en fait. ça correspond tout à fait à ce que tu décris. Ouais, je peux pas expliquer mieux. Très bien. Je vais passer à la question suivante. Existe-t-il des expériences visant à la formation de faux souvenirs? Ah oui, Et que mais vois-tu? bah, non, mais bah, là, c'est pas que je vois quelque chose, c'est que ce qui me vient spontanément, en fait, c'est que c'est pas nouveau, en fait. Mmh. Ça a toujours existé ou c'est assez proche, de notre époque? Alors, gênant qui me vient, ça a pas toujours existé, mais Est-ce par contre, est-ce que tu as une date ou une période de quand ça commençait à exister, à se mettre en place? non, non. Ah, il y a bien un truc qui me vient, mais Vas-y, vas-y. je sais pas, enfin, bon, bref, je vais pas juger, hein, de l'information, mais bah, c'est bizarre, je vois l'air glaciaire, quoi. Moi, en fait, je vois de la glace, et je vois, comme, les premiers végétaux, en fait. C'est ce qui m'est venu en simultané, en fait. D'accord. Et quel est le lien avec, ces faux souvenirs? Quelle information Bah, tu la date, tu tu m'as demandé la date, et d'accord, très bien. Bah, si c'est étrangement, c'est ça qui m'est venu. Alors du coup, je vais pas m'avancer en disant l'ère glaciaire parce que j'y connais rien en histoire, mais je voyais de la glace et ensuite les premiers, comme des pousses de végétation qui arrivaient, mais comme si c'était, ouais, c'est nouveau, quoi. d'accord. Et est-ce que tu vois des humains à Ah cette non, période? j'en vois pas. Je vois que ça, en fait, que de la glace et un petit peu de végétation. D'accord. Du coup, quel est le rapport avec les faux souvenirs s'il n'y a pas d'humains? Je Il y sais a pas. d'autres espèces,
que l'humain? Que l'humain sous forme de terrien à cette époque? Ah là, je le vois pas. Tu le vois pas? Non. Très bien. Je passe à la question suivante. Qui réalise ces expérimentations et quels sont leurs objectifs? Bah, encore la manipulation. D'accord. Et qui réalise ses objectifs, je vois pas de personnage particulier. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois une race humaine, une race extraterrestre? Non, là, il y a rien qui m'est venu, en fait. Tu peux reposer la question? Oui. Qui réalise ces expérimentations et quels en sont les objectifs? Non, ça me bloque. Je vois pas. Qu'est-ce qui te bloque? Bah, l'information ne vient pas. D'accord, et pourquoi elle te vient pas? Je sais pas. Cherche, tu vas trouver. Mais c'est pour contrôler de toute façon, mais après, je vois pas, qui. D'accord. Ah, ouais. Alors je te propose de monter tes fréquences. Mmh. Monte ta fréquence à un niveau qui te correspond pour, avoir ces informations. Monte tes fréquences, prends ta perspective et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu auras l'information sur qui réalise ces expérimentations. 1, 2 et 3. Je vois des êtres qui s'affairent à bord, d'un vaisseau. Très bien. Tu peux me les décrire, ces êtres? Bah, c'est flou, mais la première personne que j'ai vue, c'est, une grande grise, en fait. D'accord. Je vois des mantes. Je vois pas autre chose pour le moment. D'accord. Donc des gris et des Ouais, mais insectoïdes. pas des petits, Oui, c'était, des grands. ouais, D'accord, très voilà. bien. Très bien. Très bien, merci. Je passe à la question suivante. Les abductions peuvent-elles provoquer l'effet Mandela et donc de faux souvenirs? Oui. Ah bah, oui, oui, évidemment. D'accord, Vu que oui, forcément, il suffit d'induire, le souvenir en question, la bonne disquette, puis c'est bon, quoi. Puis après, en plus, ça se fait à distance, finalement. Le contrôle, il peut continuer à se faire à distance, vu qu'il y a déjà un dispositif qui a été posé, en fait. Enfin, c'est très facile. très bien. Donc tu vois la pose d'implant. Bah, ça m'est venu spontanément, en fait. Très bien. C'est une question que j'allais te poser. Très bien. Je passe à la question suivante. Les univers parallèles peuvent-ils contribuer à créer l'effet Mandela, excuse-moi. Bah, j'ai un nom qui me vient. D'accord. Très bien. On va passer à la seconde partie.
Donc je te propose de prendre quelques respirations, de te détendre, de monter tes fréquences. Quand tu te sens bien, tu te sens prête à continuer, tu me le dis. Ah, ça va, c'est bon. Très bien. Donc tu as vu que en fait, on insérait des idées, des pensées, donc dans le cerveau. Tu as vu qu'il y avait des grands gris, des menthes. Mmh. Tu as également vu que certaines personnes voyaient, comme s'il y avait 2 groupes, des personnes qui voient une chose 2 groupes qui voyaient des choses différentes. Hem, Peux-tu me dire déjà quel est le but de ces extraterrestres en insérant des faux souvenirs, de fausses idées dans l'esprit des humains? Le premier mot qui m'est venu, c'est dissociation, mais j'ai envie de dire division aussi et même conflit. Bah oui, oui, c'est l'idée de faire exploser la notion d'unité, quoi. D'accord. Ça divise encore une fois. Ah, mais attends, il y a autre chose qui me vient. Non, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a pas que ça, c'est comme si pendant qu'une partie regardait à droite et qu'une autre partie regardait à gauche, au milieu était je sais pas si c'est le bon mot, hein, mais on va dire le festival quoi, la manigance, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je capte. Donc en fait, ouais, c'est vraiment s'arranger pour que les gens regardent à droite ou à gauche, mais qu'ils regardent pas au milieu, en fait. Oui, c'est pour détourner l'attention, finalement. Très bien. Je voulais te poser la question de savoir pourquoi il y avait 2 groupes qui ne voyaient pas la même chose. Tu viens d'y répondre. Donc en gros, on divise les gens en 2 catégories, on va dire, avec des pensées différentes, divergentes, pendant que, l'affaire se produit, discrètement. Ouais, mais de ce que je vois maintenant, en fait, l'intérêt premier, c'est juste un autre «avantage de la chose» entre guillemets, de diviser les gens, mais c'est pas vraiment le but premier finalement. C'est vraiment le fait qu'ils regardent à droite, ils regardent à gauche et au milieu, il se passe autre chose. C'est ouais, pour détourner l'attention D'accord, et j'ai l'impression que c'est plus important enfin, je vois bien que c'est ça qui est le plus recherché finalement. d'accord, et ils veulent détourner l'attention de quoi? Bah, après, ouais, c'est selon le cas de figure, mais c'est des choses qu'ils font eux, quoi, finalement. D'accord. Dis-moi en plus sur ce qu'ils font. Bah, faudrait un cas de figure précis. Eh ben, écoute, je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu auras un cas de figure. 1, 2 et 3. Eva, qu'est-ce qui te vient? Là, je vois les tours, jumelles. Les tours jumelles, d'accord. Tu veux dire que ce qui s'est passé, à ce moment-là, fait partie des choses qu'ils ont cherché à dissimuler, en Bah, détournant c'est l'attention des gens? oui, oui, c'est, toujours emmener les gens vers, comment dire? Un alibi, quoi, une explication ou une autre, mais, D'accord, pour détourner de ce qui s'est réellement passé, en fait. Pour pas qu'on aille, chercher, la vérité ou tout simplement pour pas qu'on la voie telle qu'elle est sous nos yeux, en fait. d'accord, très bien, très bien. Déconnecte-toi de cette information. Tu as parlé d'un plan qui leur permettait d'envoyer, des informations, des fausses informations dans le cerveau des gens. Décris-moi comment ça marche, en fait? À partir du Alors, moment où les gens ont cet implant, là, tu me parlais de cas d'abduction aussi, hein.
S'il n'y a pas nécessairement Oui, besoin d'un plan, en fait, hein. il n'y a pas nécessairement besoin d'un plan. Très bien. Non, non, ça peut être envoyé par ondes électromagnétiques, en fait. D'accord, C'est impalpable. d'accord. Est-ce que ces ondes sont des ondes du style télévision, radio, télécom ou autre? Je vois des pylônes. Ouais, je peux pas te dire avec une grande précision. Ouais, bon, j'avais du mal à accéder à l'information en détail. Je vois pas, en D'accord. fait, d'où ça part vraiment. Alors, monte tes fréquences, prends un peu de perspective Mmh. et dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu auras l'information sur quelles sont ces ondes, d'où elles viennent. 1, 2 et 3. Eva, que vois-tu, que perçois-tu sur ces ondes? Je vois que c'est télécommandé, mais non, je crois que je vais pas y arriver à voir d'où ils viennent exactement. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ah, pour l'instant, toujours pas. Ces ondes, elles partent d'où? Bah, je vois des monuments, D'accord. Quel type de monument? des obélisques, la tour Eiffel, des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que ça part uniquement de la Terre ou est-ce que ça part également de l'espace? Bah, les 2 en fait, D'accord. mais plus, j'ai envie de dire plus de l'espace, enfin, je sais pas si on peut dire l'espace, mais, Ça il part y a d'où ce de l'es vaisseau en fait, il y a toute D'accord, très bien, très bien. comment dire? Toute cette organisation en fait, qui contrôle à distance Mmh. et de ce que j'en vois, c'est pas, forcément au sol, quoi. Très bien. Est-ce que ces ondes partent du vaisseau pour être relayées ensuite par des monuments, par des technologies, de télécom, par exemple? Des technologies hertziennes? Ou est-ce que ces ondes partent du vaisseau et atterrissent directement, dans le Mmh. cerveau? Non, c'est curieux, c'est comme si ça faisait tout le trajet en fait. Comme si du vaisseau, ça passait par les supports, on va dire, D'accord, les et relais? qu'ensuite ouais, ouais, voilà, et qu'ensuite ça atterrissait éventuellement, chez des humains. D'accord, très bien, c'est bien expliqué. Même par contre, c'est pas évident à décrire parce que ça fait comme un truc qui rebondit en fait, donc ouais. Qui rebondit, c'est-à-dire? Bah, comment dire? On voit que c'est télécommandé, en fait téléguidé Mmh. depuis, plus loin quoi, Oui. depuis l'extérieur de la matrice originelle, Mmh. c'est bien extérieur à ça. Ensuite, on voit que c'est envoyé dans les monuments qui font office de réceptacle finalement, et ensuite ça ressort des monuments et c'est déversé, sur des êtres humains potentiellement. D'accord, très bien, c'est rediffusé après, très bien. Mmh. Du coup, pour en revenir, au décès
Nelson Mandela. Excuse-moi, ouais. Oui, tu m'entends mal? Ah si, je t'entends. D'accord, excuse-moi. Pour en revenir au décès de Nelson Mandela, tu m'as dit qu'il était mort en prison. Ouais. Et justement, pour la petite histoire de l'effet Mandela, c'est que je n'ai plus le nom de la personne, mais une personne s'est aperçue un jour qu'elle avait cru qu'il était mort en fait dans les années 80 en prison, et que les gens de son entourage avec qui elle était à ce moment-là le croyaient également. Alors qu'en fait, Nelson Mandela serait mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette information sur son décès est erronée? Puisque visiblement, il est vraiment mort en prison, à ce que tu as vu. Pourquoi est-ce que cette information est erronée? Pourquoi est-ce qu'on a fait croire aux gens que finalement il était mort en 2013? Pour cacher encore une fois les conditions dans lesquelles il est parti. Parce que finalement, il n'est pas parti libre en fait. D'accord, Je veux dire, il n'est pas mort en homme libre, quoi. C'est pas ça qui s'est passé. d'accord, très bien. Et du coup, pourquoi est-ce que une catégorie de personnes avait la vraie date, la vraie cause enfin oui, le vrai lieu et la vraie date de sa mort? Pourquoi est-ce que Bah, dans cer oui, de vas-y. ce qui me vient, en fait, il y avait pas besoin que tout le monde, soit, entre guillemets «illusionné», quoi. En fait, une partie, ça suffisait, quoi. À semer le doute, quoi et à D'accord, enterrer l'histoire. d'accord, Parce que finalement, si tout le monde avait vu la même chose, bah, ça aurait éveillé les soupçons, en fait. Il y aurait eu, davantage de recherches, ça ouais, très bien, il valait mieux dissimuler. d'accord. Tout à l'heure, tu as dit que tu as vu une énergie noire qui était la cause de sa mort. Est-ce que, les personnes responsables de son décès, de son meurtre, de cette énergie noire, est-ce que ce sont les mêmes que ceux que tu as vus dans le vaisseau? Ah non, non, ça me renvoie à la politique, en fait. D'accord, mais encore? Hem, j'ai pas la figure, j'ai pas de visage précis, mais ça me renvoie à des politiques, quoi, humains, donc c'est pas ça me renvoie pas directement au vaisseau. D'accord. Donc les responsables de sa mort sont des humains. Ouais et en partie, au moins. D'accord, Mais de ce qui me vient, c'est, je vois comment dire? De la projection, comme si c'était une sorte de magie noire, en fait. d'accord, d'accord, très bien. Déconnecte-toi de cette scène. Reprends un peu de tes fréquences. Rehausse tes fréquences un peu. Dis-moi quand c'est fait. Là, c'est bon. Très bien. Du coup, Nelson Mandela est donc mort, dans cette prison. Qui était, le personnage alors que l'on voyait par la suite, dans les médias? Si le vrai était mort, qui était présenté,
devant les caméras. Mon avatar, D'accord. une doublure. Très bien. C'est une doublure humaine ou une sorte de clone? Ah, c'est ça que j'essaie de voir. D'accord, vas-y, prends l'info. Alors non, c'est pas humain. D'accord, Ça fait plus comme quelque chose de robotisé en fait, de c'est pas quelque chose de conscient, l'enveloppe elle est pas consciente. très bien. Est-ce que si je te parle de portail organique, est-ce que ça te parle ou pas? Ah oui, D'accord. Et qui est à l'origine, de cet avatar? Qui se cache derrière ça? je vois pas une personne en particulier. D'accord. Dis-moi ce que tu C'est vois. bah, de ce que j'en perçois en fait, c'est une simple marionnette et c'est toujours, cette organisation. C'est c'est trop vaste en fait, je peux pas, cibler vraiment, d'où ça vient. D'accord, c'est une organisation qui est constituée de qui? D'humains, d'extraterrestres, des 2? Ouais, plutôt des 2. Mais, je pencherais quand même pour le non humain là, pour le coup. D'accord, Parce que finalement les humains dans ce jeu-là, ils sont pas conscients en fait, finalement. très bien. Est-ce qu'ils sont interférés? Dans le sens où ils sont sous contrôle? Mais ils se rendent même pas compte en fait D'accord, de l'entièreté de ce qui se passe quoi. On leur vend encore une fois, enfin entre guillemets quoi, une vision des choses, un marché, voilà. Sauf qu'en fait on leur présente pas le marché complet. d'accord, C'est encore de la poudre aux yeux quoi, c'est toujours la même chose. très bien. Alors dis-moi, hem, quel est l'intérêt pour les humains, que Nelson Mandela disparaisse? Ah pour les humains aucun. D'accord. Alors pourquoi le font-ils? Et ils le font pas, on peut pas dire qu'ils le fassent en fait. D'accord, on les contrôle. C'est Ouais, voilà, ouais. D'accord, très bien. Mais sous couvert de, l'avancée de la science, un grade plus élevé, enfin, il y a toujours quelque chose derrière, en fait, mais c'est comme s'ils voyaient rien, en fait. Ils quelque part, ils sont pas conscients, comme si c'était eux-mêmes devenus, des machines, mais concrètement, ça en est pas. D'ac Organiquement, je veux dire, je vois pas des machines, mais c'est devenu pareil, finalement. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes sous l'emprise de ces fausses informations qu'on leur mettrait dans le cerveau ou est-ce que c'est autre Bah, chose? si, mais ils sont complètement, lobotomisés, en fait. Il y a plus de place pour la conscience chez eux. D'accord, et ce sont bien des humains? Oui, ce sont bien des humains, mais le travail qui a été fait sur eux est, j'ai pas envie de dire assez puissant, mais si, en fait, pour qu'ils aient même plus leur propre pensée, quoi. D'accord, C'est des marionnettes, là, à ce stade. Ils sont bernés, ils sont complètement bernés. Ils sont plus en capacité de voir, les choses telles qu'elles sont, comme s'ils avaient plus la faculté, bah, la pensée analytique, quoi, ils ont plus le facteur critique, en fait. On leur présente quelque chose et ils voient, ce qu'on veut bien qu'ils voient, finalement. d'accord, très bien. Donc eux, de leur point de vue, ils ont l'impression de faire affaire, mais des bonnes affaires, quoi, finalement, avec, d'autres individus. Mmh. Sauf que c'est pas le cas du tout, en fait. Enfin, c'est vulgaire ce que j'allais dire, mais je trouve pas d'autres mots. Disons qu'ils se font avoir complètement. D'accord, très bien.
Tout à l'heure, tu m'as donné un exemple dans quel cas a été utilisé justement le fait d'envoyer des fausses informations dans le cerveau des humains afin de les diviser et de les faire regarder ailleurs. Tu m'as donné l'exemple des tours jumelles. Et dans l'ici et maintenant, peux-tu me dire, peux-tu me donner un exemple de ce qu'ils font avec ce système afin de diviser les gens et pourquoi? Un exemple dans l'ici et maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu me diras ça. 1, 2 et 3. Bah, déjà, rien que les informations véhiculées, par les médias, c'est, quelque part, ça revient exactement au même que s'ils projetaient une réalité holographique de la vie, quoi. Ils projettent leur version des choses et ça rentre comme dans du beurre, en fait, dans le cerveau des gens qui sont, comme, oui, bah, hypnotisés devant leur télé, quoi. D'accord, Et du coup, ça fait qu'ils peuvent plus avoir un esprit critique par rapport, à ce qui se passe. Ça rentre directement dans leur cerveau, quoi. C'est inséré dans leur psyché. C'est comme un fait, en fait, comme un fait d'ac irréfutable et voilà. d'accord, très bien, Oui, c'est de l'endoctrinement, voilà, c'est du contrôle mental. très bien. Contrôle mental, tout à fait. Mais du coup, ce qui fait aussi on comprend pas toujours, pourquoi, certaines personnes ne voient pas. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. C'est Ils sont complètement, manipulés et depuis trop longtemps pour qu'ils puissent s'en défaire eux-mêmes. Et je sais pas pourquoi je sens quelque chose là au niveau de la ça j'ai ouais, au niveau de la glande pinéale quoi, ça touche. Ça a un Ça impact? Ouais, ouais, ça a un impact parce que j'ai eu l'image brièvement et ensuite j'ai eu le ressenti au niveau du front et c'est comme si quelque part c'était, directement relié mais à leur programme en fait, à eux quoi. D'accord. Comment te sens-tu, Maëva? Ah bien, hein. D'accord. Ta glande Mmh. pinéale, ça va? Ah la mienne oui, ça va, Mmh, ouais. d'accord. Mmh. Sûr, hein? Bah oui. D'accord. Non, la mienne, ça va, je suis tranquille de ce côté-là. OK, donc comme tu as ressenti quelque chose, je veux être sûr qu'il n'y a rien. Ah ouais, non, mais c'est pas toujours, faut dif ouais, non, mais je différencie les ressentis aussi, Mmh, d'accord, très bien. ne me concerne pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils essayent de nous cacher? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit actuellement? Un exemple. Heu, Prends le premier exemple qui te vient, là Maïka. oui, mais justement, là, pour le coup, ça m'a quand même, serré un peu. Je le premier truc qui m'est venu, c'est les caves, du Vatican. Enfin, avec les caves ou les sous-sols, c'est ouais et tout ce qui s'y rapporte. Voilà. D'accord. Tu as plus d'infos sur ce qui s'y passe, Bah oui, brièvement? mmh, les rituels, hein, D'accord, très bien. les abus. Très bien. Mais Alors bon. déconnecte-toi de cette scène tout de suite. Remonte tes fréquences. Dis-moi quand c'est fait. Ça y est, c'est bon. Ah, tu te sens bien? Ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord, très bien. Je vais te poser une dernière question. Là, on parle d'insérer des pensées, des fausses croyances, dans le cerveau des humains. Est-ce que cela peut être fait, avant l'incarnation? Alors je vais te donner une information que j'ai eue dans un livre de Lawrence Cannon qui s'appelle «Les jardiniers de la terre», où dans un chapitre, on parle d'imprégnation. Alors ce qui est dit dans ce livre, c'est que, certaines âmes, quand c'est la première fois qu'elles arrivent sur terre, on leur imprègne, une histoire, de la mémoire, de choses qui se sont passées
pour leur faire croire que, en fait, c'était leur vie, mais dans le but de leur faire mieux comprendre comment fonctionne la vie sur Terre. D'où le fait que plusieurs personnes peuvent dire avoir eu comme vie antérieure Napoléon, Cléopâtre et tant d'autres. Est-ce que ces imprégnations ont un lien avec ce qu'on vient de voir à l'instant, ces fausses informations insérées dans le cerveau? Alors moi, ce qui me vient spontanément, c'est que c'est pas c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau et au contraire, ça ne fait qu'alourdir, en fait, le bagage des êtres, qui viennent, ici, en fait. D'accord, Donc oui, clairement, je vois pas des personnes qui vont, d'elles-mêmes, choisir des mémoires, pour être mieux équipées pour, non, 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 je vois pas d'accord. ça du tout, du tout. Donc c'est de l'interférence. Ouais, mais bon, bah, en même temps, c'est toujours pareil, les interférences, à un certain niveau, il y a eu un accord aussi, Mmh. mais c'est présenté, comme étant un bon plan, hein, clairement, mais en fait, pas du tout, quoi. Ça fait D'accord. qu'alourdir, alourdir pour rien. Est-ce que c'est dans le est-ce que c'est le même système, le même but que ce qu'on vient de voir avec l'effet Mandela? Ou est-ce que c'est Voilà. encore quelque chose de différent? Non, mais là, c'est clairement pour alourdir les gens, en fait. Pour qu'ils se D'accord, souviennent pas, en fait. Qu'ils se souviennent pas. L'idée, c'est qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils sont. C'est toujours toujours la même notion qui revient, mais c'est ça. d'accord. Ah oui, évidemment, parce ils voient des ennemis potentiels, chez nous. Mmh. Donc histoire d'être peinard, finalement, bon, bah, tous les moyens sont bons pour alourdir, les gens, qui viennent, quoi. D'accord, très bien. Écoute, Maëva, je n'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu aurais des informations que tu aurais captées dans les terres ou que tu captes actuellement dans les terres qui qui pourraient être utiles de savoir? Bah, non, bah, disons que moi, ce qui me vient, c'est que faut prendre tout ça avec beaucoup de recul, en fait, ces ouvrages, parce que, ouais, faut faut quand même avoir le discernement. D'accord, Voilà. très bien. Écoute, Maëva, je te propose, qu'on s'arrête là. Je te Mmh. propose de te déconnecter de tout et de tous. Comment te sens-tu? Ça va, je me sens bien. Très bien. Alors, je voudrais que tu te fasses une douche de lumière pour te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps de la tête aux pieds et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Et quand tu es prêt, tu me le dis et je te ramènerai. Je suis prête. Très bien. Alors, je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans l'ici et maintenant, dans le monde physique. 1, tu prends de profondes respirations. Tu te reconnectes à ton corps et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2, tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Ces fréquences vont parcourir toutes les cellules de ton corps et t'apporter des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. Et à mon 3, quand tu te sens prête, tu ouvriras les yeux. 3.
Ça va? Ça va. Alors, c'était bien? Ouais, j'étais juste un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est un ressenti personnel, hein, ça a rien à voir avec, c'est le fait de voir, en fait, ce qu'ils font croire. Oui. Ouais, toute cette manipulation, après je le sais, mais c'est cette histoire, en fait, de fameuses mémoires, qui seraient comme des outils qu'on irait nous-mêmes, chercher, dans une espèce de bibliothèque, pour faciliter notre voyage ici sur terre. C'était joli en fait, mais c'est faux Bien et enrobé. bien enrobé et ça m'a aussi déplu pour, madame Dolores Cannon parce qu'en fait, le tri n'était pas fait quoi, en même temps c'est Mmh. normal, elle faisait son travail, mais clairement, il manque pas d'air quoi. Ah, ils sont prêts à tout, ouais. Ouais. Voilà. Puis dans ce que tu as vu, on a bien vu aussi que ce qu'on a vu dans d'autres enquêtes, hein, qu'ils utilisent les médias, pour nous diviser afin de mieux cacher, leurs méfaits, quoi. Ouais. En tout cas, plein d'infos intéressantes, Maëva, je te remercie beaucoup. Bah, je te remercie aussi. C'était bien sympathique. Je te souhaite, une belle soirée et puis, je vais arrêter l'enregistrement, puis je te reprends après, d'accord? Bah, je te souhaite une bonne soirée aussi. Allez, Maëva, Salut, ciao et ciao, merci. merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua
che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.